je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le Pimp My Pré partie 2. Vous aviez beaucoup aimé la partie 1, alors aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2. On a encore plein de petits trucs à aménager dans le pré, à améliorer, à faire, à refaire, Bref, voilà, ça évolue au fur et à mesure du temps. Donc on y va, on va commencer par remettre en état quelques petits chandeliers que j'ai récupérés. Du coup, j'ai une copine qui m'a ramené des chandeliers. Voilà, pour l'instant, elle ne va pas s'en servir, donc je vais les remettre en état. Et puis le jour où elle voudra les récupérer, elle les récupérera. Mais on est un peu sur un état chaotique, donc il va falloir un peu les remettre en forme pour que je puisse m'en servir. Donc voilà, donc là l'idée en gros, c'est que sur ce chandelier-ci, comme vous pouvez le voir, nous sommes sur un chandelier en état de décomposition extrême. Donc il va falloir enlever cette partie-là à la scie. Et là, il faut refixer la petite barre. Et ensuite, il faudra mettre un pied sur le chandelier pour qu'il tienne. Voilà, pour qu'il tienne tout seul, pour pouvoir s'en servir. On va commencer du coup par le scier. Ça va, ça se coupe quand même très facilement. Et voilà. Et je l'ai fait! Ok. Et de 1. Tic-clac, boum. Maintenant, on fait pareil sur le deuxième. Non. C'est de la triche, c'est traite de ouf. Le haut là, ça se coupe comme dans du beurre parce que c'est imbibé d'eau. Et après, plus on descend, plus c'est dur. Relaxation des poignets. Je vais avoir un bras bien plus musclé que l'autre. Here we go again! Bon, j'avoue, j'ai peut-être demandé un petit peu d'aide. Des petites vis et une visseuse. Ma visseuse de compète, vous-même vous savez. Une visseuse à toute épreuve. Ça reste une visseuse Ikea, hein, faut pas trop lui en demander. Faut vraiment pas trop lui en demander. Et bah la visseuse se transforme en tournevis. Je pense qu'elle est meilleure dans son rôle de tournevis que dans son rôle de visseuse. C'est quand même triste d'être quelque chose et d'être meilleur dans autre chose. Genre t'es cavalier, t'es meilleur en gymnastique parce que tu sais mieux tomber de cheval que monter à cheval. C'est quand même ballot comme truc. Allez, vis, 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 vis. Encore. Au bout de ses forces. J'ai encore une surprise du chef pour vous. Je vous présente mon tout premier soubassement. C'est une idée incroyable de Mareva. En gros, à la base, ceci était également un chandelier, comme ça. Et en fait, c'était le chandelier sur lequel il n'y avait pas de rack, mais sur lequel nous avions quand même les deux trucs qu'on a sciés sur les autres, vous avez capté. Et du coup, boum! N'est-ce pas? Un merveilleux soubassement, un petit peu McDonald's, très très léponé de l'élou. Bref, donc voilà, donc on a un soubassement, on le repeindra plus tard. Mais par contre, juste ici, on a des petites vis qui nous embêtent et qui sont pas très très sympas. Donc, vous avez compris. On va scier. Let's go! Maintenant qu'on en a fini de scier, on repasse avec notre visseuse low cost là. On va installer ce petit porte-sel
C'est juste qu'en fait, quand je viens au cheval, généralement, je pose toujours ma selle là-dessus. Et au final, j'avais un porte-selle qui traînait encore dans mon appartement. Ni une ni deux, boum, porte-selle pour poser les selles. Honnêtement, ça paraît évident. Donc, nous allons installer le porte-selle. Vraiment, hein, une écurie de luxe. Hein. Moi, je vous le dis. Let's go! Non! Non, tu vas tenir! Ok, les vis, elles sont pas assez épaisses pour toi, mais tu tiens! Si je te dévisse un peu. Voilà! Oh, purée de pâte. Non! Les vis, elles sont pas assez larges. Alors, tu bouges là? Tu bouges plus là, hein? T'as plus rien à lire, hein? À chaque problème, une solution. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. En l'occurrence, il y avait un problème, donc il y avait une solution. Mettre de vis. Et maintenant, porte-selle de compète. Voilà. Moi, j'ai rien de plus à dire. On resserre. C'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, un génie. Les gars, je pense que vous avez compris, les loups des astuces. J'ai un problème ici, c'est que je n'ai pas encore de brouette. Une brouette, c'est trop pratique, ça sert à plein de choses, mais j'en ai pas. Le problème étant qu'actuellement, nous avons ces 13 poteaux de clôture à emmener à 15 km d'ici, là. Bref, à l'autre bout du pré. Et là, idée de génie. Boum, une paire de rennes allemandes qui ne sert à rien à part faire des conneries comme ce que je suis en train de faire actuellement. Et une luge. Ce que je vais faire, je vais donc accrocher les rennes allemandes à la luge, mettre les poteaux dans la luge, tirer la luge, arriver jusqu'au bout du pré sans faire 18 allers. Purée, je vous jure. Hein. Tout le monde a besoin d'une lélou dans sa vie pour avoir des astuces pareilles. Et le dernier. J'ai une idée supplémentaire. J'ai toujours plus d'un tour dans ma poche. Et ouais, on me dit souvent que ma voiture c'est la caverne d'Ali Baba. Mais n'est-ce pas une chose positive que d'être la caverne d'Ali Baba? Là, mes poteaux ils vont pas bouger d'un centimètre, je vous le dis. Moi, je vous le dis. Je pense que c'est au fond qu'ils mangent le moins. Ici, ils mangent beaucoup quand même. Ça se voit, l'herbe, elle est bien rase. Là-bas, on va faire le rond de longe. Là-bas, on va faire le rond de longe. Oui, parce qu'en fait, je vous ai pas dit, mais on va construire un rond de longe. Ok, les gars. Je vais vous montrer comment on construit un rond de longe en quelques étapes très très faciles. Parce que vous savez très bien, ici... on cherche toujours la facilité. Première étape, prendre un poteau, planter le poteau qui va nous servir de repère pour finalement faire le diamètre du rond de longe. Un rond de longe, ça peut varier entre 15 et 30 mètres de diamètre. Moi, principalement, je fais ce rond de longe, non pas pour longer Soleil, puisque soit je le longe dans le pré avec la longe, soit je le longe dans la carrière, hein, voilà, clairement. Mais surtout pour faire du travail à pied avec Sango et avec Soleil également, pour les avoir dans un endroit plus petit, mais en liberté, parce que la carrière est un peu trop grande pour faire de la liberté. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir les mettre dans un espace un peu fermé, en liberté, et un espace qui est assez petit. Donc, on va faire un rond de longe de 15 mètres à peu près. En gros, je vais faire 7 grands pas pour définir le diamètre du rond. Je vous montre, hein, ça va être plus simple. Donc ça, en soi, le poteau, il va pas rester là. Hein. C'est le poteau d'indication pour maintenant. Et après, il servira de poteau de la clôture, quoi. On prend du coup un fil qui va servir de repère et on va faire 7 pas. 1, 2, 3, 4, 5. Bim bam boum. Ça, ce sera mon poteau de visuel. Hop.
Donc ça, regardez, et j'ai créé un compas géant. J'adore. Voilà, donc en gros ça c'est mon truc de référence. Donc là quand je vais tourner comme ça, au final ça me fait un rond. Et donc tout là, je vais planter les autres poteaux pour créer le rond de longe. Je vais créer un pré-trou. On a fini pour aujourd'hui. Amen. Et voilà tout le monde, c'est du coup la fin de cette première deuxième vidéo du Pip My Pré. Il y aura du coup une partie 3 et peut-être même une partie 4 parce qu'en fait c'est extrêmement long à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les publier à la suite. Donc pendant du coup au moins 2 semaines, il y aura 2 vidéos consécutives de samedi de suite sur la chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous.